coucou là-bas, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de revenir avec une autre vidéo, une vidéo qui je pense te plaira. C'est une FAQ, donc j'ai demandé à quelques abonnés de me poser les questions pour pouvoir un peu mieux me connaître. Donc je vais pas répondre non plus à toutes les questions, mais à quelques-unes, et puis j'espère que je passerai un bon moment. Alors on va commencer, donc là c'est des questions, c'est vraiment au hasard. Es-tu en couple? Alors non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire mais pas disponible. Comprendra qui pourra. D'où vient ta passion pour la cuisine? Alors ma passion pour la cuisine, alors c'est une histoire assez compliquée, enfin assez dingue. Ça va peut-être étonner quelques-uns, mais je n'aimais pas cuisiner. Je m'explique. Parce qu'en fait, il y avait ma maman qui cuisinait. À la maison, il y avait ma soeur qui aimait aussi beaucoup cuisiner et puis qui aimait aussi faire tout ce qui est pâtisserie. Il y avait aussi le papa, voilà, qui cuisinait aussi. Donc du coup, on était quand même nombreux, tu vois. Et puis, je voyais pas trop l'intérêt, mais je cuisinais quand même. Je cuisinais. J'aimais bien faire des petits plats d'ailleurs qui ont marqué mes frères et sœurs. Après, j'ai fait ma vie. Donc, même quand je vivais seule, je n'avais pas forcément. Enfin, je préparais pas plus que ça. Je travaillais dans la restauration. Donc, la plupart du temps, je mange au restaurant, donc rentrer cuisiner pour manger toute seule, c'était pas très intéressant quoi. Et puis ensuite, j'ai eu mon enfant et je me suis dit, c'est pas ma mère ni ma soeur qui feront à manger pour lui ramener quoi. Donc là, j'ai mis en place ce que je savais et puis c'est comme ça, de fil en aiguille. Ça m'intéressait de lui faire des petits pots d'abord, vous savez, vraiment que je faisais souvent, j'achetais aussi, mais j'aimais bien cuisiner comme ça. Quand il y a ce moment de transition. Et ensuite, quand il a grandi, j'ai commencé un peu plus à le faire en fait, parce qu'on était deux. Et c'est au confinement, vraiment, au confinement, ouais, un peu avant. C'est surtout pendant le confinement où j'ai vraiment pris plaisir. Je cuisinais, vraiment ça me faisait vraiment plaisir. Et puis avec mon loulou aussi, donc on cuisinait tous les deux. Je cuisinais avec loulou, je cuisinais, enfin voilà, on faisait des pâtisseries, des petits gâteaux par-ci par-là. Il m'aidait quand il fallait cuisiner des grands plats, enfin voilà, donc des choses comme ça. Et je donnais aussi, je l'ai commercialisé aussi. Donc c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est comme ça, donc après voilà, j'ai vraiment pris le goût, ça me fait plaisir. J'ai compris pourquoi certaines personnes disaient quand tu cuisines, tu t'évades en fait. C'est bien parce que tu as cuisiné quelque chose qui va ravir les papilles de quelqu'un et donc c'est plaisant. Aimes-tu voyager? Oui, j'aime voyager. Si c'est le cas, quels sont tes pays de rêve? Alors, pays de rêve, bon, j'en ai pas plus que ça. C'est là où je me sens bien, voilà, je trouve que c'est cool quoi. Après, moi, j'aime beaucoup la Suisse parce qu'on y allait quand j'étais petite, donc la Suisse pour moi c'est mon deuxième pays. Donc on y allait pendant les vacances et tout, donc du coup c'est un pays que j'aime beaucoup en tout cas, voilà. Donc la Suisse, après maintenant pour partir en vacances. Moi j'ai toujours voulu visiter Santorini en Grèce. Je me suis toujours dit un jour, si je rencontre l'homme de ma vie, moi j'aimerais qu'il me demande en fiançailles là-bas quoi, si jamais. Mais j'aime beaucoup Santorini en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'aller visiter du coup ce bel endroit. Donc voilà. Quels sont tes chanteurs préférés? Waouh, je m'attendais pas à cette question. Je ne m'attendais pas à cette question du tout. Quel est un chanteur préféré? Quand j'étais petite, c'était Beyoncé. Je faisais des chorégraphies, vraiment c'était vraiment Beyoncé quoi. J'avais même créé un groupe où j'étais Beyoncé et puis il y avait Michel et puis il y avait Kelly Rowland. Non, j'ai pas de chanteur préféré à proprement parler quoi. C'est quand une musique me plaît, voilà, j'écoute. Sinon, je suis pas quelqu'un qui a des préférences sur des choses en particulier. Si ça me plaît, c'est bien. Si ça me plaît pas, genre, voilà, on passe à autre chose quoi. C'est cool les FAQ parce que du coup, tu peux. Quel est ton passe-temps hobby quoi? Donc moi, je dirais, j'aime bien faire des vidéos. Voilà, j'aime bien. Franchement. Quand il faut tourner, ça me manque quand j'en fais pas. Donc j'aime bien tourner les vidéos, j'aime bien écouter de la musique, j'aime danser. Depuis un temps, je donnais des cours de danse. Ensuite, j'aime l'écriture, j'aime la lecture, voilà, c'est des choses que j'aime bien, qui me font du bien. Cinéma également, théâtre, visiter des musées par-ci par-là. Des choses comme ça, des choses simples de la vie qui me plaisent en général en fait. On m'a demandé quelles sont tes origines. J'attendais cette question parce que du coup j'ai regardé un sketch il y a pas longtemps. En fait c'est un sketch qui parlait de nous les métissés en fait. Et franchement les métissés qui ont 3 origines, voire plus. C'est un sketch fait pour nous et j'ai vraiment, franchement j'étais tellement heureuse
d'écouter parce que je me disais purée, mais on lui pose exactement les questions qu'on me pose. Mais comment ça se fait que, comment ça se fait, comment ça se fait? Enfin bref. Donc c'est simple, voilà, je suis camerounaise, libanaise, togolaise également, voilà. Donc du côté de papa c'est Liban, Cameroun, moi et du côté de maman c'est Cameroun, Togo. Donc du coup c'est ça. Pose la question, oui, comment ça se fait? Bah oui, bah c'est comme ça. Donc on a ce mélange là, on est métis, hein, voilà, c'est comme ça. Parce que déjà il y a la culture, hein, forcément. Après moi, j'ai grandi plus dans la culture française, donc européenne, camerounaise également, voilà. Donc mon beau-père hein, donc est français, voilà, c'est lui qui m'a élevée, donc du coup, enfin français blanc, voilà, parce qu'il y a français noir. Hein. Donc voilà, j'ai été élevée par un Européen, par une maman camerounaise togolaise. Du coup, voilà, toutes ces origines. Je suis vraiment un melting pot entier. Sérieusement, donc ouais. On me pose toujours la question, mais comment, quand je donne mes origines camerounaise, togolaise, libanaise, donc maintenant je m'arrête à Cameroun, Liban. Alors les gens sont, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Mais raconte-nous. Forcément, on va te poser la question, comment c'est possible? Tes parents aussi sont métis, hein, donc forcément que, parce que je vous arrête tout de suite, hein. Le métissage, c'est pas forcément le teint, voilà, c'est la culture en premier en fait. Donc je tiens à préciser ça parce que beaucoup de gens. Donc oui, mes parents sont métis, enfin mon père, voilà, c'est clair, ma mère également, et donc forcément ça fait un enfant métissé. L'âge est-il important pour toi dans un couple? Bonne question, l'âge, est-ce que l'âge est important? Oui et non, enfin j'ai envie de dire oui et non parce que ça dépend. Franchement, il y a un moment où pour moi, quand j'avais 2 ans de différence, par exemple si quelqu'un, un garçon venait me courtiser, et ben en fait pour moi s'il avait 2 ans de moins, je le voyais en fait comme si c'était un nourrisson presque, sans rire, hein. J'avais l'impression que c'était un bébé et puis je me disais mais comment c'est possible? J'avais l'impression d'être une cougar quoi. Mais du coup ouais non, enfin c'est pas dérangeant en fait, tout dépend de la maturité, tout dépend parce que tu peux être avec un homme de 35 ans, de 45 ans, enfin voilà. Et puis le type en fait c'est un gamin, tu vois, il a pas compris qu'il fallait grandir. Et tu peux être avec un gars de 20 ans qui en fait est responsable, qui sait ce qu'il veut, il sait où il va, donc après il t'embarque comme ça et puis c'est bon quoi. Donc non, tout dépend en fait de la maturité de la personne en face. Ouais. La question, à quel âge hein? Je ne répondrai pas à cette question, d'ailleurs je ne répondrai jamais à cette question. J'ai l'âge que vous voulez bien me donner, tout simplement. Voilà, donc en tout cas, entre 20 et 30 ans. Une grande tranche comme ça. Je vous donne cette grande tranche là. Tu me donnes 2 de tes qualités et 2 de tes défauts. Alors, oh là, waouh. Bien joué. Alors, mes 2 défauts, je préfère toujours commencer par les défauts, c'est mieux. Je suis susceptible, hein. C'est-à-dire je prends à cœur les choses. Je rentre pas plus dans les détails. Et ensuite, je manque, enfin surtout avant, mais là ça va maintenant, ça commence à aller. J'ai beaucoup manqué de confiance en moi en fait. Ce qui a un peu laissé les gens faire un peu ce qu'ils voulaient. Hein. Mais ça va, je commence à relever, c'est bon. À partir du moment où tu sais que tu payes tes factures, tu gères toi-même ta vie, ça donne quand même pas mal de confiance en soi. Et ensuite, donc mes qualités, donc de donner 2, je dirais que je suis altruiste. Hein, et très patiente. Tu mesures combien? Je donnerai pas mon poids, mais je donnerai ma taille. Je suis petite, je suis haute comme 3 pommes. Je fais 1m58, 59. 1m58, 1m59, voilà. Par là, donc un petit bout de femme, voilà. Quel est ton réseau social préféré? Je dirais pour l'instant, parce que c'est avec ça que je travaille pas mal, avec Snap. Je n'étais pas du tout réseaux sociaux avant, et puis je trouve qu'avec Snap, ça va, on s'entend bien. Les rapports sont assez fluides. Tu fais du sport? Si oui, lequel ton préféré? Moi j'ai vraiment pas de préférence, mais je fais du sport, bah je marche. La marche est un sport, attention, je vous vois venir. La marche est un sport et donc je marche pas mal, de toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas de permis pour l'instant, donc voilà. Et ensuite, il m'arrive de courir aussi dans ma marche, donc quand je suis pressée. Ensuite, sinon quels sont mes sports préférés? Je n'en ai pas des préférés, mais ce que j'aime bien regarder c'est le foot. J'ai joué au foot quand j'étais plus jeune, donc par-ci par-là avec les cousins et tout. Le basket aussi, pas mal, donc voilà. L'athlétisme parce que j'aimais bien courir.
J'étais que avec les garçons quand j'étais au collège, tout ça. Vraiment, les garçons, je choisissais que pour courir avec eux, quoi. Parce que je courais assez vite. J'aime bien aussi le badminton, attention, j'aime beaucoup le badminton. Vraiment là, je me fais plaisir, hein, parce que normalement, je devais déjà m'arrêter, mais je trouve que les questions sont super intéressantes. Tu es du genre introverti ou extraverti? Très bonne question. Avant, j'étais introvertie à souhait, carrément. J'étais pour aller acheter une baguette toute seule. Donc, j'étais timide aussi. Donc, du coup, franchement, je prenais. Il fallait absolument que ce soit un de mes frères ou mes sœurs qui m'accompagne parce que c'était pas possible pour moi d'aller acheter ne serait-ce qu'une baguette ou quelque chose toute seule, quoi. Et tellement j'avais honte et tout, tellement j'étais timide. Et ensuite, j'ai grandi. La vie m'a appris des choses. Et puis maintenant, je suis assez ouverte d'esprit, tout en restant cette femme réservée. Hein. Je suis quelqu'un d'assez posé dans ma vie. C'est mon caractère, mais je suis ouverte d'esprit, donc on va dire un peu des deux, voilà. On va dire un peu des deux. Comment tu réagis face à une situation compliquée? Je reçois l'information, je reçois l'info, je respire un bon coup, j'analyse ensuite et après je vois qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que comme j'ai souvent dit à mes frères et sœurs quand on était petits, je vais souvent parler de mes frères et sœurs parce que on est nombreux, hein. Puis voilà. Mais on est nombreux, donc du coup voilà, en plus je suis la tête, donc forcément que je vais souvent prendre eux, je vais parler d'eux. Je leur ai souvent dit en fait ça ne sert à rien. Par exemple quand tu reçois une facture, ça sert à rien de paniquer, de oh mon dieu comment ça va se passer, comment je vais faire. Non, la facture elle est là. Par contre toi ce que tu auras gagné c'est soit un AVC ou un truc, enfin voilà. Donc il faut tempérer, tu vois. Il y a la facture, c'est pas grave, elle est là, bah tu peux rien faire. À part si tu peux la payer tout de suite, tu la payes, si tu peux pas, tu verras quand est-ce que tu auras de l'argent et tu le feras. Ça sert à rien de se presser, de se mettre un stress. Si tu meurs, ta facture elle sera toujours là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait il faut savoir. Moi j'ai été quelque peu ces derniers temps submergée parce que ça venait vraiment partout. Ça venait vraiment de partout. Comme j'aime souvent à dire, crier un bon coup ne fait pas de mal, pleurer un bon coup ne fait pas de mal. Et après voilà, on remet tout à zéro et puis on repart. Il faut pas stresser. Vous vous dites que la situation est là, maintenant on réfléchit aux solutions. On apprend aussi à poser son cerveau un moment et puis après on continue quand il faut. Pas commencer à crier dans tous les sens, mettre sa santé en danger parce que t'as quelques soucis par-ci par-là. Sais-tu danser? J'ai déjà répondu, je donnais un peu de cours. Je pense que oui. Mais après je te donnerai pas des pas de danse. Je ne donnerai pas des pas de danse. Je peux pas. C'est trop. Je peux pas. Non, un jour peut-être que je danserai. Je ferai même peut-être une chorégraphie. Un jour peut-être je le ferai. Que penses-tu de la relation à distance? C'est ton truc? Veux-tu le tenter? Alors moi, les relations à distance, franchement, j'ai dit oui à fond. Moi, je suis en relation à distance, j'aime beaucoup. C'est donc, du coup, je ne dirais pas non. Moi, je trouve que c'est bien. Après, oui, on me dira, ouais, c'est bien d'avoir son chéri ou sa chérie à proximité, pas loin. Enfin, je sais tout ça, mais personnellement, je trouve que, surtout dans les débuts de relation, ça apporte quelque chose en fait. Ça, ce petit piquant, ce petit truc excitant dans la relation, ce qui fait que tu sais que tu dois faire ta valise pour aller voir ton copain ou ta copine. Voilà, tu vois, t'es bien, il y a ce truc là, il y a cette montée d'adrénaline qui fait plaisir quoi en fait. Donc moi j'aime bien, moi personnellement je ne vous dirai pas non, j'aime bien. Après oui, j'ai déjà eu à le vivre, hein, donc voilà, donc ouais, ça me dérange pas du tout. Après je vais pas non plus, j'ai pas non plus refusé quelqu'un qui est à côté, mais c'est une façon de dire que voilà, c'est quelque chose qui me plaît en tout cas à moi. Une dernière question, hein, je ne peux pas répondre à toutes les questions. J'ai déjà répondu à pourquoi tu fais des vidéos dans ma vidéo présentation. Donc pour ceux qui veulent savoir pourquoi je fais des vidéos, je vous dirige dans ma vidéo présentation de ma chaîne YouTube. Je referai encore une FAQ un jour, hein, j'espère. Quelle est la meilleure leçon que la vie t'a enseignée? Alors, je trouve que c'est une très belle question. Quelle est la meilleure leçon que la vie m'a enseignée? Tout simplement surtout, ne pas faire facilement confiance aux gens. Voilà, de compter sur moi en premier. Parce que malheureusement, on peut souvent être déçu quand on a décidé de faire confiance à de compter sur les gens, quoi. Donc, c'est important de se faire confiance d'abord. Très important, c'est pour ça que je dis souvent, il faut aussi apprendre à rester avec que soi-même, apprendre à ne pas avoir peur d'être face à soi, c'est très important. Du coup voilà, moi j'ai appris à ne pas
à ne pas donner ma confiance aussi facilement qu'avant. Donc la vie m'a montré que, tu vois, quand tu fais confiance, tu reçois toujours des coups, encore et encore, donc il faut que tu apprennes à te faire confiance. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. J'espère que vous avez passé des bons moments avec moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a permis de mieux me connaître et voilà. Il y en aura encore d'autres, donc surtout ceux qui aimeraient me poser des questions, n'hésitez pas, je répondrai à la prochaine foire aux questions. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine parce qu'on va entrer dans la nouvelle semaine dans pas longtemps là. Et puis voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous. Des cœurs sur vous.